cet exemple montre la création d'un thread sous Linux ainsi que la récupération des PID des threads par l'appel système get PID. Donc, on va écrire un programme qui nous permet de créer un thread et récupérer le PID des threads. Donc, on va commencer par les librairies. Puis, bien sûr, on va utiliser la librairie puis thread.h, donc qui contient, qui nous permet, de créer un thread. Donc, comme vous voyez ici, pthread-create est défini dans la librairie pthread.h. La même chose pour pthread exit. Et puis thread join. Donc par la suite, on va définir la fonction qui s'exécute dans le thread. Donc de type void. Donc que l'on doit identifier par fonction. Et qui ne contient aucun argument. Par la suite, on va utiliser l'instruction printf pour bien sûr afficher le PID des thread fils. Donc l'appel système getPID nous permet d'afficher l'identifiant des thread fils. Donc on va fermer par une accolade. Puis on va bien sûr dans le programme principal, on va bien sûr déclarer le thread. Puis on va bien sûr créer le thread par l'appel système pthread create. Donc maintenant on va déclarer le thread. Bien sûr à le type p thread
temp. Donc, thread 1, point virgule. Puis, on va utiliser bien sûr l'instruction printf pour afficher le PID de la fonction min. Avec bien sûr l'appel système get PID. Puis bien sûr l'utilisation de l'appel pthread create pour créer un thread. Qui contient bien sûr 4 arguments. Le premier argument, c'est un pointeur vers le nom du thread 1. Puis, bien sûr, le deuxième argument, c'est les attributs par défaut que l'on doit définir par le pointeur nul. Pour le troisième argument, c'est un pointeur sur la fonction qui s'exécute au sein du thread. Pour le dernier argument, bien sûr, c'est le pointeur nul. Donc, on va enregistrer et quitter l'éditeur VI. Donc, on va tester maintenant la compilation. Donc, on va utiliser la commande gcc avec -o pour générer un exécutable. Puis, bien sûr, l'option lp thread. Et comme vous voyez, donc la compilation s'est bien passée, donc on va lancer l'exécutable. Donc après l'exécution, il affiche le PID de la fonction min et le PID des thread fils. On va écrire un exemple qui va créer du thread dans lequel il exécute une série d'instructions. D'abord, il faut inclure la librairie pthread.h. Donc ici, on va définir la fonction numéro 1
Il retourne à void étoile. Bien sûr, et on va identifier par fonction 1 qui prend comme paramètre void étoile arg. Ensuite, on va exécuter une série d'instructions qui affichent 10 fois, par exemple, bonjour, trade 1 par l'instruction printf. On va utiliser la boucle for. On va déclarer un contour int de type int. Et aussi, il va afficher le contour i, bien sûr que avec le spécificateur de format pourcentage d. En général, on préfère utiliser pthread-exit qui prend en paramètre le pointeur nul qui indique une absence de la valeur de retour. On va recopier les mêmes instructions pour la fonction 2, sauf on va faire quelques modifications. Par la suite, on va créer un thread avec une variable de type pthread-t. On peut identifier par thread numéro 1. On le déclare comme ceci. Donc, nous avons deux threads. Donc, c'est pour ça on va déclarer le deuxième thread par le numéro thread 2. Je vais donner la primitive qui nous permet de créer le thread indiqué par pthread create. Qui prend comme argument, le premier argument, c'est l'adresse des threads 1. Pour le deuxième argument, le pointeur nil indique les attributs de création par défaut. Le troisième paramètre, c'est un pointeur vers la fonction où se trouvent les instructions exécutées. Identifié par fonction 1. Puis le dernier paramètre, c'est un pointeur nul. Puis on va utiliser une primitive pthread join qui permet d'attendre la fin des threads et prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom de thread. Pour le deuxième paramètre, contient la valeur de retour des threads. On va ici spécifier le pointeur nul qui indique l'absence d'une valeur de retour.
Donc, on va enregistrer ce fichier et quitter l'éditeur. Donc, on va lancer la compilation, on va spécifier le euh, "-o" pour générer un fichier exécutable, puis on va écrire le code source, puis "-l bin treat". Donc, l'exécution s'est bien passée, donc on va lancer l'exécutable. Et comme vous voyez, il affiche des messages pour le premier trade et pour le deuxième trade. Donc, par exemple, de 0 jusqu'à 9. Donc, comme vous voyez, c'est l'exécution parallèle de deux trades. Maintenant, on va écrire un autre exemple qui nous permet de créer un thread. Bien sûr, dans ce cas, on va spécifier l'argument que l'on doit passer dans la fonction. Donc ici, on va définir une fonction de type void qui s'appelle bonjour, qui contient un argument de type void étoile arg. Donc, on va bien sûr afficher un message par l'instruction printf. Donc, on va bien sûr déclarer le trade par le type ptrade-t avec le nom de trade 1. Par la suite, on va déclarer une variable arg de type char. Donc ici, on va affecter le mot bonjour à cette variable. Donc par la suite, on va créer un thread par l'appel système pthread create.
Donc, on va enregistrer ce fichier et quitter l'éditeur. Maintenant, on va tester la compilation. Donc, l'exécution s'est bien passée. Donc, on va lancer l'exécutable. Donc, la seule différence avec l'exemple précédent, c'est bonjour, c'est une chaîne de caractères euh, qui est bien sûr la variable argument. C'est le dernier argument de l'appel système pthread create que l'on doit passer dans la fonction à exécuter. Donc pour ce programme, on va créer un thread par l'appel système pthread create qui contient plusieurs arguments. Le premier argument c'est un pointeur vers le nom des threads. Pour le deuxième argument, c'est les attributs par défaut indiqués par le pointeur nul. Pour le troisième argument, c'est un pointeur vers la fonction addition qui s'exécute dans le thread. Pour le dernier argument, c'est le pointeur nul. Donc, dans le thread principal, on va initialiser une variable par la valeur 0 et on va calculer deux instructions. La première instruction, c'est i égale i plus 1000 et la deuxième instruction, c'est i égale i plus 2000. Donc, pour la fonction addition, bien sûr, contient deux instructions. Euh, la première instruction, c'est i égale i plus 10 et la deuxième, c'est i égale i plus 20. Donc, on va tester la compilation. Donc, puis on va lancer l'exécutable. Donc, bien sûr, dans ce programme, comme nous avons déjà vu, a illustré le partage de l'espace d'adressage entre le thread, euh, les threads d'un même processus. Ici, le thread principal et le thread fils, qui exécute la fonction addition, se partagent la même variable i et qu'ils incrémentent chacun de leur côté. Donc le programme suivant est analogue au précédent mais utilise les processus classiques par l'utilisation de l'appel système fork. Le processus père crée un processus fils et chacun des processus incrémente également une variable i. On va sortir de l'éditeur et enregistrer. Par la suite, on va lancer la compilation. Donc on va exécuter ce programme. Donc les traces de l'exécution montrent que cette fois, les deux processus père et fils manipulent deux variables i différentes. Le fils a hérité de la variable i des pères,
mais il possède sa propre instance de cette variable qui est différente de celle des processus pairs.